J'avoue que j'ai cru, comme beaucoup de gens au comptoir de Campagnol, qu'à l'occasion de ces élections, la candidate allait l'emporter contre le représentant des forces de l'argent. Enfin, je l'ai cru, disons, jusqu'au premier tour. Et si je l'ai cru, c'est parce que la situation ressemblait à la fin d'un vieux film qui a très bien marché en France, L'aile ou la cuisse de Claude Zidi avec De Funès, où l'on voit pareillement un père et son fils qui représentent la France profonde, celle qui veut pas mourir, celle qui a des usages, des traditions, en l'occurrence des traditions culinaires, et qui affronte un restaurateur cynique nommé Tricatel. Ce Tricatel est un entrepreneur qui fait de la restauration rapide au bord des autoroutes. Dans la réalité, sous Giscard d'Estaing, il s'appelait Jacques Borel. Et la France de l'époque, qui n'avait pas encore vu déferler les fast-food à l'américaine, en était à refuser la banalité des snacks, figurez-vous. Quand on pense à ce qui a suivi, on est un peu stupéfait de voir, avec le recul, le scénariste s'acharner sur un type qui fait seulement à l'époque des plateaux repas pour les automobilistes. Mais bon, à un moment du film, à la fin, ce Tricatel, ce restaurateur industriel, répond aux questions d'un Philippe Bouvard encore juvénile face aux deux gastronomes Coluche et De Funès. Et quand il est question des traditions culinaires françaises, des règles de l'art, de la civilisation, en somme, il s'écrie « Mais c'est dépassé, tout ça c'est complètement ridicule, la culture ce sont des simagrées, etc. » Évidemment, la similitude avec certains propos tenus pendant la campagne sur la culture ne vous aura sans doute pas échappé, et c'est pourquoi, entre les deux tours, je me suis dit qu'il allait se produire un truc comme dans le film, vous savez, un caillou dans l'engrenage, et quand on a annoncé que les fuites Wikileaks s'invitaient dans le débat quelques heures avant la fin, j'ai immédiatement songé à la dernière scène du film L'aile ou la cuisse, quand le méchant industriel accuse le critique gastronomique d'être incapable de faire la différence entre un grand vin et une piquette, parce qu'il vient d'apprendre qu'il avait perdu le sens du goût. Dans le film, il se produit un équivalent de Wikileaks. En somme, il y a une caméra qui traîne pendant que le méchant révèle sa vraie nature. Devant Philippe Bouvard, les deux héros arrivent à faire projeter sur le plateau le passage où le gars étale son cynisme. Et bien cette fois, je veux dire, à l'occasion de l'élection, la morale obligatoire de tous ces films n'est pas respectée du tout. Elle n'est pas sauve. Le système aujourd'hui s'est arrangé pour jeter un voile sur les financements, la provenance des gens, les soutiens dont ils ont bénéficié, les alliances qu'ils ont nouées, l'enregistrement de dernière minute qui sauve les deux protagonistes n'a pas été projeté en direct et finalement le restaurateur industriel Macron a obtenu la mort de son concurrent parce qu'on a coupé le micro et que toute la presse était unanimement favorable au restaurant d'autoroute. Tant qu'on y est, tant qu'il est question de regretter la morale des vieux films où la vérité finissait toujours par triompher, je voudrais rappeler un autre film de Funès, La folie des grandeurs, en ces journées de commémoration de la fin de l'esclavage, et rappeler qu'on y voyait une chose historique, le fait que les Arabes venaient rafler régulièrement des esclaves en masse sur le continent européen à l'époque du Cid. Et j'ai pas l'impression qu'Emmanuel Macron en ait beaucoup dit à ce sujet il y a quelques jours, mais ça m'a peut-être échappé. Rassurez-moi sur ce point, merci.